بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a couvert de sa miséricorde et de sa grâce en nous accordant la vie et en nous permettant de nous réunir une fois de plus autour du Coran dans le cadre de l'apprentissage du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cette rencontre soit profitable pour nous tous et qu'il accepte nos efforts et qu'il ouvre nos cœurs à mieux comprendre sa parole. Nous sommes en train d'étudier la sourate Al-Ma'arij, les voies d'ascension, la sourate 70. La dernière fois, on a introduit la sourate. Pour rappeler, la dernière fois, nous avons dit que la sourate, de façon simple pour la retenir, on peut considérer qu'elle est composée de 3 chapitres. Le premier chapitre, du verset 1 jusqu'au verset 18, parle des jours de la résurrection, notamment les événements des jours de la résurrection, ce qui va se passer les jours de la résurrection. Donc, le premier chapitre fait une présentation du jour du jugement, les événements qui précéderont la scène du jour du jugement dernier et quelques événements étranges qui vont être observés les jours du jugement dernier. Mais à savoir que cette présentation, description des jours du jugement dernier, nous allons voir ensemble, on va faire une comparaison lorsque l'on étudiera la sourate suivante, sourate Al-Haqqa, la sourate 69, et on va observer une différence des présentations des jours du jugement dernier. Tout comme on peut faire la comparaison par rapport aux sourates antérieures que nous avons étudiées, notamment du Juz Amma et de la sourate Al-Qiyamah, sourate Al-Mursalat, on verra que toujours il y a une différence en termes de présentation de la rhétorique. Allah subhanahu wa ta'ala fait une présentation du jour du jugement dernier, mais tout en s'appuyant sur le regret, le remords qui attend les négateurs, les ennemis, les mécréants, les hypocrites, les mécréants de façon générale, ce qui les attend comme regret. Allah subhanahu wa ta'ala, il a surtout exposé ça, il a surtout mis ça en exergue. Et le deuxième chapitre de la sourate qui est très important, et ce chapitre-là va permettre, en tout cas, à tout un chacun de mieux préparer ses jours, de mieux préparer et de traverser la vie présente de façon paisible et de façon équilibrée. La deuxième partie nous expose la nature de l'âme, la nature humaine même. L'être humain en tant que créature, qu'est-ce qui représente l'être humain? Ou autrement dit, si un individu qui n'a pas la foi, un individu qui n'a pas une spiritualité soutenue, un individu qui n'est pas, son âme n'est pas pétrifiée par la spiritualité, comment ce dernier se présente? Ou si vous voulez, on peut faire une autre déduction. Celui qui fera une vie dépourvue de quelques caractères expliqués dans la deuxième partie, c'est-à-dire ce sont ces individus-là qui regretteront le jour du jugement dernier. Ce sont ces individus-là qui perdront le jour du jugement dernier. Mais toute personne qui arrivera à développer le comportement souhaité ou le comportement voulu, cette personne, comme si qu'elle fera élever son âme et elle atteindra le niveau des croyants, le niveau de la piété. Donc, la description même de la nature humaine. Et ça va nous permettre comment l'homme se comportera à l'absence de la foi et comment la personne va se comporter. Et
Et enfin, de la dernière partie, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a expliqué la nature humaine même, l'être humain en tant que créature, c'est comme il nous expose, il nous fait l'état de lieu. Il nous dit dans le deuxième chapitre de la sourate, voilà où vous êtes en tant que créature. Mais moi, Dieu, j'attends de vous d'être croyants, d'âme apaisée, comme nous avons étudié dans la sourate Al-Fajr. À la fin de la sourate Al-Fajr, Ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki rada. Donc, comment vous allez faire pour atteindre le niveau de nafsul mutma'inna? Donc, il y a un certain nombre de comportements, d'attitudes, des activités, d'adoration décrites par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que nous devons l'adopter. Et si, lorsque l'on arrivera à s'efforcer, à les pratiquer, en ce moment, notre âme va être élevée et ceci qui va nous permettre de comprendre le troisième chapitre. Le troisième chapitre, c'est la description des croyants. Qui sont les croyants? La description des croyants. Et ensuite, toujours le troisième chapitre expose la description des croyants et les attitudes, le comportement des mécréants ainsi que leurs récompenses. Le premier chapitre, les événements du jour de la résurrection. Le deuxième chapitre, la nature humaine, la nature de l'être humain. Le troisième chapitre, le comportement des croyants, leurs attitudes, ce qu'ils font, ce qui les distingue des êtres simples, ainsi que qu'est-ce que les mécréants font et qu'est-ce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a réservé pour eux. Donc, au début de la sourate, comme la dernière fois on a vu, Allah subhanahu wa ta'ala a exposé la sourate comme une réponse à l'interrogation. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi. Un demandeur a interrogé. Un mécréant, c'est une sourate mécoise. Le prophète, il était en cœur de la Mecque. C'était au début de la révélation, au début, c'est pas la période mécoise, c'est la période d'élite, la période acharnée, la période d'exposition de la foi, du dogme, de la conviction et aussi la période de résistance, les résistances pacifiques. Résistance pacifique marquer sa présence dans la société et surtout affronter des convictions qui a perduré pendant des siècles et des siècles. Pendant des siècles, des idéologies qui dominaient dans l'Arabie, particulièrement à la Mecque, le prophète, il était en train de combattre ses croyances. C'est quelque chose qui est très difficile. Et dans le cadre de la réponse des mécréants, réponse avec moquerie, des railleries, un d'eux a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant, mais tu nous parles du jugement dernier, tu nous parles de la résurrection, quand est-ce que le jour de la résurrection même arrivera? Son objectif, ce n'était pas du tout connaître, comprendre, mais c'est se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Trouver des prétextes pour présenter ou tenter de rendre les points de vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fausseté du point de vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il voulait. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu de façon convaincante et tout en décrivant ce qui lui intéresse davantage ou ce qui doit lui intéresser s'il persiste sur son état de nier. Allah subhanahu wa ta'ala dit Sa'ala sa'ilun bi azabin waqi. Un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable. Ils ont dit au prophète Mohammed, tu nous préviens, tu essaies de nous effrayer de l'enfer, de la colère, alors amène l'enfer. Amène l'enfer une fois pour tout, pour que tout soit éclairci. Amène l'enfer pour que l'on soit plus contraint d'écouter tes propos. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mais lui, il n'a pas besoin de se précipiter. Dieu dit, ce châtiment de l'enfer, c'est une chose inéluctable. Son arrivée, c'est inéluctable, rien ne peut l'empêcher.
Et pourquoi rien ne peut l'empêcher? Ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui décide. Ce n'est pas lui qui maîtrise ou ce n'est pas lui qui commande l'arrivée de l'enfer, l'arrivée du châtiment. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décrète cela. Et c'est pourquoi il dit en premier lieu, ce que vous êtes en train d'espérer, ce que vous demandez, ce que vous réclamez, quand cette chose arrivera, ça va être un regret pour vous. Lil kafirina laysa lahu dafi. Pourquoi? Parce que pour les mécréants, nul ne pourrait repousser pour les mécréants. Contre les mécréants, nul ne pourrait repousser. Donc l'enfer, le châtiment est inéluctable et ça sera un regret pour vous. Un regret pour vous, car ces jours-là, vous allez regretter. Vous allez payer cher de ce que vous avez demandé. Allah subhanahu wa ta'ala dit Minallahi zil ma'arij, car c'est Allah seul qui décide, celui seul qui maîtrise et celui seul qui décrète. Et c'est pourquoi il précise que quand le châtiment arrivera, ça va être regrettable pour les mécréants. Donc, quelque chose qui vous détruira, qui vous anéantira, pourquoi précipiter son arrivée? Ce n'est pas la peine. Ça veut dire que vous n'êtes pas censé. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur, celui qui contrôle tout, il est l'omnipotent. Il a déjà prévu que quand il fera venir le châtiment, les mécréants seront anéantis. Donc, il va les accorder le temps, autant qu'il veut. Il les accordera le temps nécessaire de faire tout ce qu'ils peuvent, de dire tout ce qu'ils peuvent et de se comporter comme bon leur semble. Dans tous les cas, ça finira vite. Bientôt, ça finira. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, et lui, il n'a pas besoin, il dit même aux mécréants, il n'a pas besoin de précipiter les choses. Car Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit, Zil Ma'arij. Al-Ma'arij, ça c'est le titre, c'est là où le titre de la sourate est retenu. Dit Minallahi Zil Ma'arij, les maîtres des voies d'ascension. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des sept cieux. C'est lui qui est au-dessus de tout, il est au-dessus de tout. Donc le très haut, le très puissant et l'omnipotent, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il est au-delà de tout commentaire. Il est au-delà de toute description. Rafi'ud darajat zul arsh, comme il se présente dans une autre sourate. Donc, c'est lui qui fait élever les niveaux, les degrés. Il est le maître du trône. Allah subhanahu wa ta'ala, il se présente comme ça. Donc, c'est lui le plus puissant qui décrète le châtiment inéluctable. Et ça doit faire peur. Ça fait peur si les mécréants, ils avaient un cœur qui les permettait de méditer, de réfléchir. Les lettres qui sont en train de désobéir, les créateurs qui sont en train de désobéir, traiter son messager des menteurs, celui-là qui décidera leur punition. Et quand il décidera, personne ne pourra les secourir. Malheureusement, comme on a dit, l'absence de la foi est un malheur. C'est ces malheurs-là qui les empêchaient de comprendre, de réfléchir et de méditer, de changer le comportement, de vénérer Allah comme il se doit, de respecter l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, lui, il est Zil Ma'ari, ça veut dire que personne ne peut l'atteindre. Il est au-delà de tout. Il est au-delà de la limite. C'est lui-même qui est la limite. Et personne, aucune créature ne peut l'atteindre. Et c'est lui qui est au-dessus de tout. Quand il décidera quelque chose, la chose se réalisera. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ce jour-là aura lieu, c'est-à-dire le châtiment inéluctable aura lieu en un jour, ta'arujul malaikatu warruhu ilayhi. Les anges, l'ensemble des anges, personne ne connaît le nombre exact des anges, comme nous l'avons étudié dans la sourate wal mursalat, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu.
Personne ne connaît le nombre en tout cas de l'armée d'Allah, à part lui-même. Non seulement personne ne connaît les créatures exactes d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut dire que ça c'est le nombre des créatures d'Allah. Et de la même manière, personne ne peut estimer le nombre total des anges. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui connaît le nombre de tous les anges. Donc il dit ta'arujul malaikatu warruhu ilayhi. Ces jours-là, les jours où le châtiment aura lieu, c'est les jours où les anges montent vers lui, ainsi que warruhu, ainsi que Jibril. Arruhu, comme la dernière fois nous avons rappelé, l'essence littéraire de arruhu, ça peut être l'âme, mais retenez que dans le Coran, si Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ruhu, c'est comme les exégètes disent, il fait allusion dans quelques parties du Coran, le ruhu est rappelé, mais dans ces versets précis, il ne faisait pas allusion au Jibril. Ça, c'était dans d'autres cas, comme le cas de la sourate. Il t'interroge au sujet de l'âme. C'est Dieu seul qui détient le secret. Il dit, ces jours-là, les anges ainsi que l'esprit, Jibril, montent vers Allah et la durée de cette journée équivaut à 50 000 ans de notre calcul. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, une journée du jour dernier équivaut à 50 000 ans de notre calcul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, ce que nous voyons loin, pour Allah, ce n'est rien. Ce n'est qu'un laps de temps. Donc 50 000 ans, vivez comme vous voulez, ce n'est pas beaucoup. Et ça va finir, et ça finira bientôt, et très bientôt. Donc, ce n'est pas l'appel de se précipiter. Pourquoi je me précipiterai? Pourquoi je vous saturerai? J'anticiperai la punition. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'en a pas besoin. Et pour leur dire aussi à ces mécréants de la Mecque, ceux qui vivaient à l'époque de la révélation, vous croyez que ce que le prophète Mohammed, mon messager, est en train de prêcher, pensez-vous que c'est irréalisable, irréaliste parce que depuis des années, vos ancêtres, ils étaient là, ils sont partis, vous aussi, vous êtes là, vous partirez, vos petits-fils viendront, partiront, il n'y aura jamais le châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala dit que, car l'estimation du calcul auprès d'Allah n'est pas comme le calcul auprès de vous. La manière dont Allah subhanahu wa ta'ala calcule, ce n'est pas le même règle de calcul que vous êtes habitués. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces jours-là, une journée des jours de la résurrection équivaut à 50 000 ans. Bon, ce verset a fait le point de beaucoup de commentaires des exégètes. Chaque exégète, ils essaient de spécifier, d'expliquer, parce qu'il y a un autre verset. Là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala dit, un jour auprès d'Allah est égal à 1000 ans de votre calcul. Et certains vont dire que la durée totale même de la scène du jugement dernier, ils vont faire des estimations. Mais en réalité, pour ne pas prendre de risques, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui comprend ou qui connaît qu'est-ce qu'il a voulu dire de façon précise dans ce verset et l'autre verset. Mais ce qu'on ne peut pas quand même nier, il dit les jours où le châtiment inéluctable aura lieu, arrivera, ces jours-là équivaut à 50 000 ans de votre calcul. Donc, si une journée, selon Allah, équivaut à 50 000 ans, nous, de notre calcul, dans ce qui veut dire, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 6, avant de demander au prophète la patience, dans le verset 6 et 7, il dit « Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba » Donc, Allah dit « Une journée auprès d'Allah est égale à 50 000 ans de vous, votre calcul. » Donc, ce qui veut dire que le châtiment du jour de la résurrection, que vous, les mécréants de la Mecque, voyez
irréalisable, loin, très loin, mais auprès d'Allah, pour Allah, c'est très proche, très proche. Et c'est pourquoi, dans le verset 5, Allah subhanahu wa ta'ala, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam la patience, de se patienter, de ne pas perdre de l'espoir. Fasbir sabran jamila. Sois patient, sois endurant. Il faut encaisser leur moquerie. Il faut accepter leur injure. Il faut accepter leur raillerie. Ce n'est qu'une question de temps. Et ce temps passera très vite. Ça passera très vite. Patiente-toi, ne perds jamais la patience. Il faut jamais être frustré. Accepte cette épreuve. Ces gens-là, c'est des ignorants. Ces gens-là, ils se comparent à Allah car ils sont en train de faire les calculs selon leur propre appréciation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé au prophète d'être patient. Pourquoi? Parce que les mécréants, innahum yarawnahu ba'ida, ils voient le châtiment bien loin. Comme ils voient que c'est bien loin, c'est ce qui leur donne l'assurance de proclamer que ce n'est pas de la vérité. En se basant que leurs ancêtres vivaient sur la terre, ne sont plus là, ils n'ont jamais vu le châtiment. Dans ce que le prophète est en train de leur dire, c'est juste les faire peur, c'est juste pour avoir des positions politiques, des statuts de leader, sinon ça ne peut pas avoir lieu. Il y a pas la question de l'enfer, c'est des mensonges. Comme nous l'avons étudié avec Suratul Muddassir, là-bas, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé, alayha tis'ata ashar, il y a 19 gardiens qui gardent l'enfer. Ils ont dit que mais si c'est 19 gardiens, il n'y a plus question d'avoir peur. Un mécréant a dit que moi seul, je vais m'occuper des 10 gardiens. Vous les autres là, maintenant, prenez les 9 autres. Un d'autres mécréants a dit, moi seul, je vous suffirai de ces 19 gardiens. Je vais les tuer tous et je libérerai tout le monde. C'est comme ça qu'il se comportait. Après la révélation du Coran, c'est comme ça qu'il répondait. C'était leur attitude. Et ce genre d'attitude, ça révolte, c'est révoltant. Et ça décourage, ça pousse. Et souvent, ça peut pousser les messagers même de maudire le peuple. Comme nous l'avons vu avec le prophète Nuhu alayhi salam. À un moment donné, Nuhu, quand il a fait le rapport de sa prophétie, il a dit au Seigneur, je les ai invités, Da'utuhum jahara, Laylan wa nahara. Donc je les ai invités le jour, la nuit, en cachette, en public. Mais à chaque fois que je les invite, ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles, ils cachaient, ils couvraient leur visage, ainsi de suite. Finalement, nous, il est découragé, il dit, La tazar alal ardi minal kafirina daya. Il dit au Seigneur, ne laisse aucun mécréant sur la terre. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas besoin de maudire, car sa prophétie, c'était la dernière des prophéties. Sa prophétie est une prophétie universelle. Son message, c'est un message qui continuera jusqu'à la fin du temps. Donc, ce noyau des individus, les premiers qui ont entendu, les premiers qui ont côtoyé ces messagers, si ces premiers groupes, ces premiers individus étaient tous anéantis, ça allait jouer sur la continuité. Donc, il faut que les messages continuent. Donc, tant que les messages continuent, il y aura toujours des égarés, il y aura toujours des ignorants, il y aura toujours des personnes qui ne réfléchissent pas. Les messagers et ceux qui boitent sur les pas des messagers doivent accepter de supporter, doivent être conscients qu'ils feront face à des adversités. Mais ils doivent toujours répondre à l'adversité par, en tout cas, par la simplicité, par l'amour, du fait de les aimer, du fait d'aimer, de répandre cette bonne nouvelle, d'être patient, d'accepter, car ce ne sont pas eux qui déterminent, mais c'est plutôt les seigneurs, les maîtres des voies d'ascension qui décrètent tout. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, ici, regardez dans le verset 5, qu'est-ce qu'il a demandé au prophète? Fasbir sabran jamila. Il demande au prophète, supporte donc d'une belle patience.
Sabran jamilan. Allah subhanahu wa ta'ala, il demande à son messager d'être patient. C'est-à-dire, il faut pas se patienter tout à contre-cœur, mais patiente-toi tout en acceptant cette épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, en acceptant la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas être attristé et surtout, il ne faut pas douter de la promesse d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis que le châtiment aura lieu. Dieu, il a déjà déterminé, dit, c'est le châtiment inéluctable, nul ne pourrait repousser contre les mécréants. Donc, ça, c'est la promesse d'Allah. Alors, toi, patiente, il faut supporte leur attitude. Et c'est pourquoi Allah demande au prophète, Fasbir sabran jamila. Et ça, c'est extrêmement important. Chacun de nous doit se rappeler, se souvenir constamment de ces versets. Dans un service, dans la société, dans la famille, dans le pays, dans le monde, quand tu veux faire du bien, tu veux te comporter bien, tu veux être vertueux, tu vas faire face à des adversités, à des animosités, à des réactions adverses. On doit être patient. Patient, tout en pensant à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu, il a promis la victoire pour la vérité. Et c'est la vérité qui triomphera toujours. Le mensonge peut dominer momentanément, mais le mensonge ne finira jamais dominant. C'est la vérité qui triomphera. Et c'est pourquoi Allah, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fasbir sabran jamila. Parce que ce n'est pas du tout facile. Les messagers, ils appellent et on les traite de menteurs. Il invite et on les traite de sorciers. Il invite les gens et on les traite de charlatans. On les traite d'imposteurs. Donc, ça fait mal. Donc, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a essayé de calmer le prophète, de soulager le prophète, d'apaiser le sentiment du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu même lui recommande la patience. Fasbir sabran jamila. Ces gens-là, ils voient le châtiment très loin, ils voient le châtiment bien loin, alors que nous le voyons bien proche. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Donc, dans les versets 6 et verset 7, comme nous l'avons évoqué tantôt, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les mécréants, ils voient la punition loin, alors qu'auprès d'Allah, c'est très proche. Donc, c'est proche. Pourquoi? Simplement, un jour d'Allah est égal à 50 000 ans de votre calcul. Donc, ce qui veut dire que c'est très proche. C'est très proche. Mais pour les humains, certains peuvent voir que c'est loin. Et souvent, dans la vie pratique, on peut retrouver, on peut rencontrer des épreuves. Des épreuves, par exemple, quelqu'un va dire que mais depuis plus d'une année, les peuples de Gaza sont bombardés, tués, des femmes, des enfants. Combien des enfants sont massacrés, sont tués? Des enfants qui sont privés d'aller à l'école. Les gens qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi boire, qui n'ont même pas un logement. Même dans les camps de réfugiés des Nations Unies, on les bombarde, on les tue. Des personnes qui n'ont rien, qui n'ont aucune arme. Quelqu'un va dire trop considération. Nous, dans nos considérations, on va dire que mais Dieu, il faut réagir quand même, c'est selon nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de se précipiter. Il n'a pas du tout besoin. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Souvent, la promesse d'Allah, mais le croyant ne doit jamais désespérer de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand tu n'arrives pas, quand les résultats ne tombent pas, un problème, ce qui est sûr, le résultat arrivera. La vérité finira toujours de triompher. Et maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a donné cette réponse fracassante, il expose quelques événements étranges qui se dérouleront les jours derniers dans 3 versets. Il dit Yawma takunu as-sama'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-'ihn wa la yas'alu hamimun hamima. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces 3 versets, il dit la première des choses. Le ciel que nous voyons au-dessus de nous, c'est une grande créature, une créature sans fissure. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, on va voir dans la dernière sourate. Donc, quand on regarde le ciel, on ne voit pas de fissures, on ne voit pas d'erreur, il n'y a pas de trous. Et le ciel est là sans piliers
étendue. Dans notre vie, c'est la plus grande créature que nous voyons, que nous connaissons. Parce que c'est au-dessus de toutes les autres créatures, le ciel que nous voyons. C'est les créatures que nous voyons, que nous apercevons, c'est la plus grande créature qui est au-dessus de tout le monde. Partout où tu te rends, tu seras toujours sous le ciel. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce ciel-là, malgré son étendue, sa grandeur, ceci, cela, takunu sama'u kal muhl. Les jours où le châtiment arrivera, ce jour-là, le ciel sera comme du métal en fusion. Al-muhl, c'est comme quand vous fondez maintenant le métal. Donc, quand un métal est fondu, donc c'est ce qu'en arabe donne al-muhl. Allah subhanahu wa ta'ala, ce ciel-là, ça va être, ou lorsque vous mettez l'huile en ébullition, vous chauffez l'huile, donc c'est comme le ciel va devenir comme cela. Et dans d'autres parties, Allah subhanahu wa ta'ala en a dit, إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت إذا السماء انشقت إذا السماء فطرت. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour de la résurrection, c'est le jour où le ciel sera comme un métal en fusion. Comme un métal en fusion. وتكون الجبال كالعهن. العهن, c'est comme la laine. Al-ihin, c'est comme les poils des animaux, la laine, donc, ou si vous voulez le coton, donc le coton à l'état brut, ou la laine, c'est ce qui représente Al-ihin. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit que le jour de la résurrection, les montagnes seront comme de la laine. C'est ce qu'il a exactement, ce qu'il a rappelé dans la sourate Al-Qariya, si vous vous rappelez, Al-Qariyatu mal-Qariya, wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush. Donc, il dit, wa takunu al-jibal kal-ihnil manfush, la laine cardée. Donc, ici, il dit, wa takunu al-jibalu kal-ihn. Donc, ça veut dire que ça, c'est un jour terrible. Sur la terre, il n'y a pas une autre créature plus grande sur la terre que les montagnes. Les montagnes, en fonction de leur hauteur, c'est au-delà. Leur taille, l'altitude, malgré, et la partie de l'iceberg même de ces montagnes-là est encore plus grande que la partie visible. Mais malgré, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces montagnes vont être comme de la laine. Et ça veut dire, ce jour-là, ce que vous reconnaissez comme grandeur, comme hauteur, comme géant, vont tous disparaître. Ça, c'est des changements, des bouleversements extrêmes. Et si vous avez remarqué, depuis que nous avons commencé à étudier les sourates, notamment les sourates antérieures jusqu'à cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois quand il parle le jour de la résurrection, il va parler de bouleversement. C'est comme le renversement du système. Et si vous regardez, vous retournez sur la sourate Zalzalat, c'est le renversement des systèmes. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. C'est le renversement. Tout va être le contraire. Ça va être des choses étranges, pas des choses que nous sommes habitués ou des choses que nous voyons. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le jour de la résurrection, c'est le jour du renversement, c'est le jour du changement profond. C'est le jour où tout va être transformé. Les montagnes, les étoiles, le ciel que vous voyez vont se transformer comme si c'était des gaz, comme si c'était des vapeurs, vont disparaître, vont fissurer. Et les montagnes, malgré leur taille, seront réduites en poussière. Et elles s'envoleront comme de la laine cardée. Donc, ça veut dire, ça, c'est un jour terrible. C'est un jour terrible. Et ça, c'est un jour où il y aura des changements, des grands bouleversements. Et c'est pourquoi ce jour, personne ne gardera son état. Personne ne restera comme il était. Même les anges, même les messagers et les prophètes, tout le monde va être effrayé. Tout le monde sera inquiet. Et c'est comme si vous étudiez, vous regardez le début de la sourate Al-Hajj, la sourate qui parle des pèlerinages là-bas, elle dit, Ya ayyuhan nasu ttaqu
ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Là-bas, Allah dit, faites attention, craignez votre Seigneur, sachez que les jours de la résurrection, le tremblement des jours de la résurrection est terrible. C'est les jours où les hommes ils sont présentés comme s'ils ont perdu la raison. Les gens ils vont perdre la raison. Ils seront effrayés. Les femelles, les femmes qui sont enceintes vont perdre leur grossesse ou vont accoucher sans se rendre compte, ni de la douleur, ni de sentir quoi que ce soit. Et les femmes ou les femelles qui sont en train de téter leur bébé vont oublier leur bébé, ne vont jamais se rappeler de leur bébé. Et les hommes, quand ils les voient marcher, tu as l'impression qu'ils sont ivres. Allah même dit, ils sont comme s'ils sont ivres avec des hallucinations, alors qu'ils ne sont pas du tout ivres. Mais c'est la punition d'Allah qui est très douloureuse. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve de cette punition. Et malheureusement, c'est ce châtiment que les mécréants de la Mecque réclamaient. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand ces événements vont avoir lieu, quand il y aura des bouleversements généraux, et chacun se cherche, chacun a peur pour son propre compte, chacun pense à lui seul. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 10, وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. Et ce verset 10 se continue. La continuité, ça va aller. يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. Allahu Akbar. Donc, d'abord, il y aura des bouleversements, des renversements des phénomènes naturels, normaux, que nous observons, pour lesquels nous sommes habitués. Le ciel, les montagnes, la terre, les créatures. Ça, c'est des phénomènes. Mais dans la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de deux éléments d'abord. Le ciel et les montagnes. Maintenant, le lien social, le lien social qui existe, les liens de sang, les liens d'appartenance, les liens de famille. Oui, c'est ma famille d'abord, ma famille, mes parents, mes descendants, mes ascendants, mes progénitures, mon conjoint, ma nationalité, mon pays, mon État, mon village, ainsi de suite. Donc, ces liens d'appartenance, Allah subhanahu wa ta'ala dit, autre élément qui caractérise les jours de la résurrection, ces liens se briseront. Les liens d'appartenance seront brisés. Pourquoi? Parce que les hommes vont regarder, ils vont observer, ils vont être surpris des événements qui dépassent tout commentaire. Comme nous l'avons vu en étudiant la sourate al-Qiyamah. Allah, quand le soleil et la lune vont disparaître, l'homme va être effrayé, va dire, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comme dans la sourate Zalzala, Allah nous a dit, et qu'est-ce que la terre a? Pourquoi ce renversement? Pourquoi les cadavres sont en train d'être éjectés? Pourquoi les richesses sont en train d'être éjectées? Pourquoi il y a ce changement? Donc, le lien de parenté va s'arrêter. Momentanément, bien sûr. Il n'y aura pas de lien de parenté. Il n'y aura plus le lien les liens d'affinité, que ce soit les liens liés au business, les liens liés au service, les liens liés à n'importe quel lien vont se briser, sauf un seul lien, sauf une seule relation. Toutes les formes de relations que nous connaissons, que nous établissons et que nous entretenons, ces relations vont être rompues. Toutes les relations vont être rompues, sauf une seule relation. La relation, ou si vous voulez, les liens basés
sur la spiritualité. Une relation dont le ciment était la foi. C'est cette seule relation qui restera. C'est pourquoi Allah dit Wala yas'alu. Il a utilisé là. Vous vous rappelez, il y a de cela, je crois qu'une année ou 2 ans, quand on avait on étudiait quelques expressions de l'arabe, vocabulaire, on a étudié les négations là. Je pense que vous vous rappelez. Allah dit Wala. Ah, vous vous rappelez la position de là, l'interdiction. Donc, c'est l'interdiction qui n'est même pas négociée, quoi. Voilà, yas'alu, comme il a utilisé la a'budu, kul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Donc là, il dit wala yas'alu hamimun hamima. Et ces versets, oui, moins d'une phrase. Bon, un verset, une phrase, mais 3 mots. Si vous voulez, 4 mots. Mais c'est très profond. Allah dit ces jours, les jours où le châtiment inéluctable arrivera. Le jour de la résurrection, c'est un jour où nul ami dévoué ne s'enquérera d'un ami. Pas d'amitié. Pas d'amitié les jours de la résurrection. Et parce que souvent, ça, c'est très profond. Mais Dieu dit pas d'amitié. Pas d'amitié. Les jours de la résurrection, pas d'amitié. Et lorsque vous étudiez la sourate Zukhruf, là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-akhillahu yawma izin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Allah dit les amis, les jours de la résurrection seront des ennemis. Les amis, les jours de la résurrection deviendront des ennemis. Illa al-muttaqin, il dit sauf les croyants. Seule l'amitié basée sur la foi perdurera. Seule l'amitié basée sur la spiritualité continuera les jours de la résurrection. Et je vous rappelle les hadiths que tout le temps nous récitons, dans lesquels on dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les jours de la résurrection, il y a 7 groupes qui seront sous l'ombre du trône. Vous vous rappelez des hadiths? Les hadiths qui dit que les jours de la résurrection, il y a 7 groupes qui seront sous l'ombre du trône, un leader équitable, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il dit warajulani tahabba fillahi ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi, jusqu'à ce que le prophète il dit parmi les 7 groupes, dit 2 hommes, 2 femmes qui se sont aimés uniquement pour Allah. Ils sont restés sur ça jusqu'à ce qu'ils sont. C'est la mort qui les a séparés. C'est la mort qui les a séparés, mais ils étaient restés. Ce n'est pas le matériel, ce n'est pas l'avantage économique, ce n'est pas à cause du matériel. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos amitiés reposent sur quoi? Les avantages matériels, les avantages sociaux, autres avantages politiques. Autres. Mais leur amitié était uniquement basée sur la foi. Ils se sont aimés à cause d'Allah. C'est les activités d'adoration ou les activités de spiritualité qui a été la cause de leur retrouvailles. Ils se sont aimés dans ce cadre-là et ils sont restés comme ça jusqu'à la mort. Le prophète dit, ces deux-là, les jours de la résurrection, Dieu va les prendre et les mettre sous l'ombre du trône. Donc ici, avant de passer de ces versets, je disais les versets de la Sourate Zukhruf, là-bas, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il a lu les versets Al-akhillahu yawma izin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Quand il a lu ces versets, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quelque chose, un hadith important. Il dit dans ce hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit les jours de la résurrection, quelqu'un, il y aura des amis. Un ami, le premier ami, il n'a que des bonnes actions. Il a beaucoup de bonnes actions. Il lui manque une seule action pour aller au paradis. Tout ce qui lui manque, c'est une bonne action. Il a besoin seulement d'une hasanat pour aller au paradis. Donc, si il ne trouve pas cette hasanat, il ne trouvera pas le paradis. Bon, c'est le verset 67 de la Sourate Zukhruf.
Donc, je viens de voir le Coran. Les versets, j'avais pas le numéro du verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-akhillahu yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Le verset 67 de la sourate Zukhruf. La sourate Zukhruf, c'est la sourate 43. Quand le prophète il dit, le premier ami, il a beaucoup de hasanat, mais il lui manque une seule hasanat pour aller au paradis. Son ami n'a que des péchés, des sayyiat, il n'a que des péchés. Lui aussi, dans son compte, il n'a qu'une seule hasanat, il n'a qu'une seule bonne action. Toutes ses actions, c'est des péchés. Lui aussi, il est condamné d'aller en l'enfer. Maintenant, l'ami qui lui manque une hasanat, l'ami qui en manque d'une hasanat va demander à Dieu, Dieu, permettez-moi, Dieu, accorde-moi l'opportunité de trouver une hasanat, de compléter mes hasanat. Dieu va lui dire, il n'y a pas de problème, cherche si tu en trouves. Il va aller voir son père. Quand son père lui voit, son père se cache. Il va voir sa mère va dire, non, fils, aujourd'hui, non, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas. Il dit, maman, j'ai besoin d'une seule hasanat. La maman va dire non. Vous comprenez, ça c'est extrême. Dans la vie, la maman est prête de donner sa vie, de sacrifier sa vie pour son enfant. Oui, mais les jours derniers, il n'y aura pas ça. Hein. Une seule hasanat, la mère refusera. Les enfants, les conjoints, tout le monde lui refusera la hasanat. Et c'est en ce moment qu'il va croiser son ami. Il va dire, mon ami, oui, moi j'ai beaucoup de hasanat. Il me manque seulement une hasanat pour aller au paradis. Son ami va dire que, bon, quant à moi je n'ai que des sayyiat, je n'ai que des péchés. Je n'ai qu'une seule bonne hasanat. Moi, quand même, je suis condamné d'aller à l'enfer. Mais bon, comme tu es mon ami, tu étais mon ami, notre amitié depuis dans la vie éphémère, c'était une amitié sincère. Dis, bon, je t'offre, je te donne. De toutes les façons, moi, je suis condamné. Donc, il ne faut pas que toi aussi, tu me rejoins. Donc, comme il te manque une seule hasanat, il lui fait le don de son seul hasanat. Et quand son ami lui donnera cette hasanat, le prophète dit dans les hadiths, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, mais Dieu va dire, mais qui se croit plus généreux que moi ce jour aujourd'hui? Qui se permet de se montrer, qui se montre plus généreux que moi? Dieu va dire, qui est en train de manifester sa générosité? Le fait que l'autre ami a fait la générosité de sa seule hasanat, Allah subhanahu wa ta'ala va dire que bon, tu n'es pas plus généreux que moi, tu as fait une générosité, je vous pardonne les deux. Et c'est comme ça que les deux vont être sauvés, vont aller au paradis. Et quand le prophète il a raconté ça, il a récité les versets de la sourate Zukhruf. Al-akhillahu yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Donc, ce qui veut dire tout ce que, si nous voulons fonder une relation d'amitié, essayons de la fonder sur la foi, sur la spiritualité. Négligeons toute autre considération. Car toute relation basée sur autre considération qui n'est pas de la foi se rompra les jours de la résurrection. Allah nous dit dans le verset 10 de la sourate Al-Ma'arij, les voies d'ascension. La sourate 70, Wala yas'alu hamimun hamima. Le jour de la résurrection, c'est le jour où nul ami dévoué, ça c'est pas un simple ami, c'est un ami dévoué, ne s'enquérera d'un ami. Pourquoi? Yubassarunahum. Allah dit, Yubassarunahum. Ce n'est pas comme s'il n'a pas vu son ami, hein? C'est pourquoi il ne s'enquérera pas de son état. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas vu son ami, c'est pourquoi il veut pas, il n'aura pas l'intention de l'aider. Yubassarunahum. Bien qu'il se voit. Oui, il voit, il se voit. Yubassar. Yubassar, dans le mot Yubassar, c'est basara, vers voir. Basara, vers voir. Donc, Yubassarunahum. Il se voit. Ils se verront réellement, bien qu'ils se voient. Mais aucun ami dévoué ne s'enquérera. Parce que c'est des amitiés qui n'étaient pas fondées sur la foi. Mais l'amitié qui était fondée sur la foi, qui était amalgamée par la spiritualité, ils s'entraideront. Et c'est pourquoi ils bénéficieront
là, le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cela. Donc, ici, dans le verset 11, Allah subhanahu wa ta'ala dit Yuba sorunahum. Ils se voient, ils se verront. Oui. Les amis vont se voir. Mais il n'y aura pas d'assistance. Il n'y aura pas de secours. Donc, marquons à ce niveau une pause. Cette pause, c'est quoi? Ça, c'est la description générale. Ce qui va se dérouler ou ce qui se passera le jour de la résurrection. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Des amis dévoués, ils ne s'entraideront pas. Mais c'est quel jour? À cause des châtiments. Parce que personne n'est rassuré. Tout le monde est inquiet. Mais si ça, c'est l'attitude des hommes ordinaires, on doit se poser la question, et quel va être le comportement des criminels? Quel sera l'état d'âme des criminels? Si les autres hommes auront peur, ne pourront même pas secourir leurs amis, et comment les criminels se comporteront? Qu'est-ce qui va être l'attitude du criminel? Si un ami ne peut pas assister, secourir son ami, et qui secourira le criminel? Quel état le criminel sera? Allah va répondre. Il dit Yawaddul mujrim. Al-mujrim, c'est le criminel. Al-mujrim, c'est l'injustice. Al-mujrim, c'est l'associateur. Al-mujrim, c'est inique. Donc, tous ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui font faire mal aux autres ou qui brûlent les limites établies par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est al-mujrim, al-ijram. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit les criminels, yawaddul mujrimu, les criminels aimeraient. Yawaddu, tawadda, awaddu. Donc, le fait de souhaiter, le fait d'aimer, avoir aimé, le fait d'espérer. Donc, yawaddul mujrimu, les criminels aimeraient. Qu'est-ce qu'il aimerait? Law yaftadi. Donc, il aimerait s'il pouvait. Il va aimer, il va souhaiter, aimerait pouvoir. Law yaftadi. Il aimerait pouvoir se racheter. Ah bon? C'est toi qui réclamais le châtiment. C'est toi qui demandais le châtiment. C'est toi qui prétendais que le châtiment, c'est des mensonges. C'est toi qui disais que la religion, c'est l'opium du peuple. C'est toi qui disais que la religion, c'est pour endormir les esprits. Mais Allah dit, ce dernier, les jours de la résurrection, quand le châtiment va être amené, nous avons vu dans la sourate Al-Fajr, dans le passage, Allah subhanahu wa ta'ala dit Waji'a yawma izin bi jahannam. Les jours de la résurrection, Dieu même amènera l'enfer. L'enfer va être amené sur la scène de la résurrection. Tous ceux qui doutaient de l'enfer, là, ils verront l'enfer. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ولا يوثق وثاقه أحد. Donc l'enfer va être visible. Donc ces jours-là, les criminels qui ne croyaient pas, il va regretter. Malheureusement, le regret ne lui servira à rien. Il va dire, il aimerait pouvoir se racheter du châtiment. Contre quoi? Qu'est-ce que le criminel est prêt? Le criminel, il est prêt à risquer de quoi pour se racheter de l'enfer? D'abord, Bibani. Il est prêt de livrer ses enfants afin de se racheter de l'enfer. Regardez, ces enfants, à cause de qui certains commettent des injustices, ils commettent des crimes pour mettre ces enfants à l'aise, pour les nourrir, pour les vêtir, pour les accorder une très bonne éducation, des instructions, d'enseignement. Dans les jours de la résurrection, le criminel, il est prêt de donner de délivrer tous ses enfants afin que lui seul soit libéré. Allah subhanahu wa ta'ala dit que jamais. Il n'en est pas question. Il aimerait. Yawaddu. Cela ne veut pas dire qu'il fera. Il n'aura pas ce moyen, même si on lui donne.
Comme l'autre verset dira, et qui a aussi un verset correspondant dans une autre sourate. Même si tu donnais toute la richesse de la vie à un criminel et que le jour de la résurrection, il donne en contrepartie afin qu'il soit libéré, Dieu dit que ça ne lui sera pas accepté. Ça ne lui sera pas accepté. Donc, Allah dit, d'abord, les criminels aimeraient pouvoir se racheter du châtiment en livrant ses enfants. Ensuite, il dit wa sahibatihi wa akhihi. Il est prêt à livrer sa compagne. Ah oui, sa compagne, il est prêt à livrer son conjoint afin de se racheter de l'enfer. Il est prêt même à livrer ses frères. Son frère, il est prêt à livrer son frère. Et dans le verset 13, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa fasilatihi allati tuwihi. Même son clan, fasila, même son clan, corporation professionnelle, corporation sociale, ethnique, son clan, il est prêt à livrer l'ensemble de son clan. Ce n'est pas n'importe quel clan, allati tuwihi, qui lui donnait asile, qui lui protégeait, qui lui soutenait. Le clan qui le soutenait, le clan qui le protégeait, qui le couvrait, que ce soit corporation professionnelle, corporation sociale, ethnique, démographique, ainsi de suite. L'essentiel, ça, si vous voulez, les syndicats ou le groupuscule ou l'appartenance, son clan, maintenant pour lequel il s'appartenait, il réclamait l'appartenance. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce clan-là, il est prêt à livrer l'ensemble de son clan, alors que dans la vie éphémère, son clan lui protégeait, lui couvrait, l'assistait, mais lui, il est prêt de s'en débarrasser. Ici, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage. Il a respecté quelque chose. Il dit dans le verset 14, وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Et tout ce qui est sur la terre, les criminels, il est prêt à livrer toutes les créatures. Il est prêt à livrer tous les hommes de la terre. Il est prêt à donner en échange tous les habitants de la terre. Thumma yundi. Donc, il est prêt à livrer tout ce qui pourrait le sauver. C'est-à-dire qu'il est prêt à livrer tout ce qui pourrait le sauver. Ouais. Lui, il est prêt à donner tout. Tout. Il est prêt à donner tout. Tout ce qu'on lui présentera, il est prêt à donner. Son objectif, c'est quoi? Summa yunji. Lui, il va être sauvé. Il va être sauvé. Malheureusement, il ne sera pas sauvé. Malheureusement, rien ne va lui sauver. Rien ne lui sauvera. Rien ne lui sauvera. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي. Il est prêt à donner tout. Ici, je disais, Dieu, il est sage. Dans la description de ces versets, si vous regardez bien, la succession des événements, c'est qu'elle a dit يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ. Le criminel, il est prêt à livrer ses enfants. وَصَاحِبَتِهِ. Sahibu, c'est compagne, épouse. Il est prêt à livrer sa compagne. Il est prêt wa akhihi, à livrer son frère. Il est prêt à donner ses enfants. Il est prêt à donner sa compagne. Il est prêt à donner son frère. Wa fasila. Il est prêt à livrer son clan. Les clans, ça peut être famille, ça peut être famille biologique, famille professionnelle ou autre. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Il est prêt même à livrer tous les hommes de la terre afin que l'île soit épargnée. Ici, si nous analysons très bien ces quelques versets et retourner, par exemple, à la sourate Abasa, là-bas, qu'est-ce qu'Allah dit là-bas? يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
wa sahibatihi wa banihi. Là-bas, Allah dit, les jours de la résurrection, c'est le jour où l'homme fuira, yawma yafirul mar'u min akhi. C'est le jour où l'homme fuira de son frère. Excusez-moi. Donc, là-bas, dans la sourate Abasa, si vous vous rappelez, ou si vous avez votre Coran, vous pourrez fêter, regardez. Quand on avait étudié sourate Abasa wa Tawalla, dans la sourate Abasa, Allah subhanahu wa ta'ala dit Yawma yafirul mar'u min akhi. Dans le verset 34 de la sourate Abasa, Yawma yafirul mar'u min akhi. Il dit c'est le jour où l'homme fuira de son frère. Wa ummihi wa abihi, il fuira de sa mère et de son père. Wa sahibatihi, pour fuir, quand tu vois ta famille, tu le fuis, il va fuir de tout le monde. L'homme, chacun de nous fuira de tout le monde. Mais dans la sourate Al-Ma'arij, pour donner à naissance afin de s'affranchir, Allah subhanahu wa ta'ala, si vous remarquez, il a cité les mêmes personnalités, mais il a fait exprès de ne pas nommer les parents. Il n'a pas évoqué, dans la sourate Al-Ma'arij, dans la sourate 70, les pères, il n'a pas nommé la mère. Mais pour les filles, il a nommé les parents. Mais les données en échange, les données pour se racheter, il n'a pas nommé les parents. Les savants disent que pourquoi? C'est pour montrer la place des parents. C'est-à-dire, les parents occupent une place de choix dans la vie spirituelle, sociale, au point que Dieu n'a pas voulu leur proposer comme objet d'échange, même si il a nommé de façon indirecte. De façon indirecte, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de verset 13, dans la surah 70, verset 13, il est prêt à donner son clan. Dans le clan, les parents se retrouvent dans ça. Et le verset 14, Waman fil ardi jamian, et tout ce qui est sur la terre. Donc, les parents sont assimilables à ces deux descriptions. Mais Dieu n'a pas nommé les parents pour nous montrer l'importance et la place des parents. Je ne sais pas si vous avez bien compris cette comparaison. Est-ce que tout le monde a compris cette explication? Quand vous comparez les deux versets, les deux sourates, nous avons étudié ensemble sourate Abasa wa Tawalla. Donc, si vous regardez là-bas, verset 34, Yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Et ensuite, si vous revenez dans la sourate 70, sourate Ma'arij, à partir du verset 11, là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala dit Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi. Donc, ici, dans la sourate 70, Dieu, il a parlé, l'homme est prêt de donner en échange. Il est prêt de se racheter. Il aimerait pouvoir se racheter du châtiment en livrant ses enfants, sa compagne, son frère. Il n'a pas évoqué ici son père et sa mère. Parce que quand Dieu commande ça ou explique cela, c'est comme c'est un rabaissement du niveau des parents. Mais ce qu'on peut retenir, les jours de la résurrection, c'est un jour terrible. Même Allah subhanahu wa ta'ala, dans la présentation et dans la description des discours, Allah subhanahu wa ta'ala, il tient compte de certaines formes de politesse. Donc, ce n'est pas poli de dire que je me rachète, je livre mes parents pour me racheter. Ça, ce n'est pas poli. Ce n'est pas poli. Mais en réalité, c'est ce qui est la réalité que les criminels vivra, aimeraient faire. Il aimerait pouvoir se racheter. Car quand il aimerait pouvoir se racheter en livrant son clan qui lui donnait asile et en livrant tout ce qui est sur la terre, ce qui veut dire qu'il est même prêt à livrer ses parents pour se racheter. Mais Dieu n'a pas nommé cela de façon polie. Je ne sais pas, est-ce que l'explication est claire? Est-ce que vous avez compris la comparaison de ces deux sourates en termes de ces versets? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Oustaz. On entend, oui. C'est compris? Ok.
Alors, donc, ce qui veut dire quoi? Ce que nous voyons, les jours de la résurrection, c'est un jour terrible. Un jour qui fera que l'homme est prêt de se débarrasser de ses relations de sang, relations familiales, relations sociales, donc relations d'appartenance ethnique, relations professionnelles, tout le monde pense à lui seul. Et c'est l'état d'âme des criminels des jours de la résurrection. Maintenant, des passages, juste une petite remarque du verset 11, du point de vue prononciation. Si vous regardez dans la version de Hafs, comme nous étudions avec Hafs, toujours Hafs a toujours retenu Yawma Izin. Hafs a toujours rappelé les mots Yawma Izin dans sa lecture. Sauf dans deux endroits, dans deux versets. Ce verset est le verset de la sourate Hud. Donc, dans ces deux versets, Hafs, il a pris la position de Warsh et le Kanun. Donc, Yawmi Izin. Donc, ici, quand on lit, pour le verset 11 de la sourate 70, faites attention de dire يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ يومئذ. Donc, Yaoumi Izin est répété dans le Coran dans deux fois. C'est répété dans tout le Coran. Quand on dit dans le Coran, entendez bien la version de Hafs. Mais dans la version de Warsh, c'est beaucoup fréquent Yaoumi Izin. Ok, ça c'est juste une remarque de passage. Maintenant, c'est ce que les criminels aimeraient. Ils aimeraient pouvoir se racheter. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va dire que ça, son souhait ne se réalisera jamais. Son souhait ne se réalisera jamais. Et c'est pourquoi Allah dit Kalla. Kalla. Ça ne sera jamais. C'est pour dire que son souhait, là, ce qu'il souhaitera, ça ne va jamais se réaliser. Ça ne se réalisera jamais. Le criminel ne pourra jamais se racheter en livrant ses enfants, sa campagne, son frère, son clan et tout ce qui se trouve sur la terre. Dieu dit ça ne sera pas possible. Innaha ladha. Innaha ladha. Ça veut dire c'est comme naran tataladha, comme nous avons étudié dans une sourate. Kalla innaha ladha, c'est comme naran tataladha. La yaslaha illa l'ashqa. Donc, si vous vous rappelez. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Kalla. Kalla ici, c'est dit, mais rien, ça ne sera jamais. Il ne les sauvera jamais. Rien ne les sauvera. Kalla. Mais rien ne les sauvera. Inéluctable, comme il a précisé dans le verset de la sourate, Lil kafirina laysa lahu dafi'. Pour les mécréants, nul ne pourrait repousser. Et c'est ce qui va exécuter. Kalla, dans le verset 15, rien, mais rien ne les sauvera. Innaha ladha, naran tataladha. L'enfer est un brasier. Naran tataladha. L'enfer est un brasier. C'est un feu qui brûle, qui va brûler les criminels, qui brûlera les injustes, les mécréants, les hypocrites, les associateurs. Nazza'atan lishawa. Nazza'. Si vous voyez les za et shaddaté, il faut shiddaté. Nazza'atan. Un arrachant, brutalement, un arrachant. Ça arrache, mais pas de façon simple, de façon brutale. Naza'a, c'est shiddaté. Naza'a, naz'u, le fait d'enlever, d'arracher. Mais ici, naza'a, c'est un arrachant brutal. Il arrache quoi? Les shawa. Donc, c'est un arrachant brutal, la peau. Mais pas n'importe quelle peau. La peau la plus chère, ou l'endroit la plus cher de l'homme, c'est le visage. Le visage. Nazza'atan lishawa, un arrachant brutal de la peau du visage. C'est ce que l'enfer fait. Il brûle de façon violente, de façon inimaginable le visage. Vous voyez que le visage est respecté. Le prophète même nous a
il nous a mis en garde. Il ne faut pas gifler. La gifle, l'islam a interdit ça. On ne doit même pas gifler un enfant. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas gifler même un animal. Le prophète nous a mis en garde de ne pas gifler. Parce que le visage, c'est la partie de l'homme qui lui est très chère. Si vous jetez une projectile à un homme, la première partie qu'il protégera, c'est le visage. Et c'est pourquoi lorsque l'homme posera ce visage sur la terre, il a exprimé le summum de l'asservissement. Et c'est pourquoi il sera davantage proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que c'est l'humilité qu'il exprime. Donc, ce visage qui lui est cher, qu'il tient, qu'il entretient toujours, il veut mettre ce visage-là dans un bon état présentable. Allah dit, l'enfer brûlera son corps. Ici, Dieu, il fait allusion, il prend la partie de l'homme qui lui est très chère, Dieu nomme cette partie qui va être arrachée. Nazza'atan lishawa. Donc, un arrachant brutalement la peau du visage ou la peau de la peau de crâne. Ça revient à la même chose. Tad'u man adbara wa tawalla. Il appellera celui qui tournait le dos et s'en allait. Ici, bon, il y a certains ils se sont basés sur ce verset pour expliquer les forces électromagnétiques. Ici, la force d'attraction du feu, maintenant ils ont essayé d'expliquer à partir de ces versets. Bon, mais on ne va pas essayer de rentrer dans cette partie scientifique parce que ça ne fait pas une unanimité. En tout cas, ce que les exégètes ont dit, selon les siyages du verset, c'est quoi? Naza, c'est l'enfer, les jours de la résurrection. Donc l'enfer, Tad'u man adbara. C'est-à-dire quand celui qui fera dos appellera celui qui tourne le dos. Ça veut dire que l'enfer va attirer, va aspirer, c'est comme s'il y a un aimant. L'enfer a un aimant qui attire le fer. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Tad'u man adbara. Ici, appellera, ça attirera, ça rapprochera, ça captera. Qui man adbara, celui qui tentera de fuir de l'enfer. Quand il veut fuir, tu ne pourras pas fuir. Il te tirera de derrière. Donc, celui qui tournera le dos appellera Watawalla. Man adbara. Donc, quand tu feras face à l'enfer, donc, il t'attirera même si tu feras dos. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'échappatoire. Quand ceux qui vont être jetés dans l'enfer, ils ne pourront pas sortir de cet enfer. Ils ne pourront pas s'échapper. Parce que l'enfer ne leur donnera jamais cette chance de s'enfuir. Ils ne pourront même pas. L'enfer va les attirer. Et les forces d'attraction de l'enfer est très grande pour les mécréants. Mais les croyants sont épargnés. Mais les mécréants, c'est très grand. Et vous comprenez l'explication quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Maryam wa in minkum illa waridha, que par personne, chacun de vous va traverser l'enfer. C'est-à-dire, ce verset fait allusion au sirat, la traversée du sirat. Certains vont tomber sur le pont parce que l'enfer va les attirer, va les capter. Ils ne pourront pas traverser. Et ils sont condamnés de l'enfer. Ils tomberont dans l'enfer. Qu'Allah nous épargne de ces supplices. Donc, Allah dit ici, Tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa, et amassait et thésaurisait. Et ce verset 18 est extrêmement vaste.